chant. On va commencer par un chant. Sahanau vavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, good. So we were seeing the similarities between the Vedic vision and the vision of Christ. So, jusqu'à présent, nous avons analysé ce qui pouvait être commun à la vision du Christ et à la vision des sages védiques. And this morning we will see the differences between these two visions. Et ce matin, nous allons voir quels sont les points de divergence entre ces deux visions. And I found the most important difference is this concept of karma and reincarnation. J'ai trouvé que l'une des concepts les plus différenciés, les plus éloignés des deux traditions, c'est celui de karma et de réincarnation. Because in the wisdom religions, reincarnation is an important belief. Parce que dans les religions de sagesse, la réincarnation est une croyance très, très ancrée, très profonde. Especially in Hinduism, Buddhism and Jainism. Et particulièrement dans les trois religions, bouddhisme, jaïnisme et hindouisme. Okay. And of course in the prophetic religions, this is not a main belief. Et bien sûr, dans les religions prophétiques comme le christianisme, ce n'est pas quelque chose d'important. Okay. For example, in Christianity, Judaism and Islam, they don't speak about reincarnation. Par exemple, dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, dans la foi bahaï, on ne parle pas de réincarnation. Okay. And so we need to see what might have been a response of Christ to this kind of thinking. Alors, on peut essayer de voir quelle aurait été la réponse du Christ à ces concepts. Now you see, when this in the Vedic tradition, they had a very profound journey where they realized they are one with God. Vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, dans les traditions védiques, ils ont eu des voyages extrêmement longs et profonds pour réaliser leur unité à Dieu. But when it came to the social realities, mais alors, si on passe à ce qui sont les réalités sociales, and they did not know how to handle it. Et ils ne savaient pas comment les traiter. And so they tried to answer these problems with the theory of karma and reincarnation. Et alors ils ont essayé de résoudre ce problème par la théorie du karma et de la réincarnation. Okay, so every action has its reaction. Et toute action a une réaction, entraîne une réaction. The cause and the effect. C'est le principe de toute cause qui crée des effets. So the present is the consequence of the past. Et alors dans cette explication, le présent est la conséquence du passé. Okay. And so if a person is born poor, that is his karma or her karma. Et alors ainsi, si une personne est née dans la pauvreté, c'est son karma. And if somebody is born rich, that is his karma or her karma. Et si quelqu'un est né riche, eh ben c'est de la chance, c'est son karma. And so nobody is responsible for you. Alors dans ce concept, personne n'est responsable pour vous. Okay, you cannot blame anybody. On ne peut pas porter la faute sur qui que ce soit. Okay, and nobody has an obligation to you.
Et personne n'a d'obligation vis-à-vis de personne. Okay, this is, they call it fate, you know. C'est ce qu'on appelle le destin. Okay, this is my karma. Okay, C'est mon karma, mon destin. C'est Okay. comme ça. and that is why, you know, this there was no any kind of action that is socially transformative. Donc il n'y a aucune action sociale qui pourrait être de façon dans la société transformative. And so the goal is called moksha, liberation. Et le but est appelé moksha, la libération, Okay, it is freedom from birth and freedom from death. qui est la libération de la naissance et se libérer de la mort. And so this world is not very important. Et le monde dans lequel nous vivons actuellement n'a pas beaucoup d'importance. Okay, try to escape from this world as early as possible. Et il faut essayer de s'évader de ce monde aussi peu que possible. Or you do something good now so that you will have a better karma in the next life. Et alors, si dans cette vie on fait quelque chose une bonne action, on accumule des mérites pour avoir une vie meilleure plus tard, dans une autre vie. Okay. And this kind of thinking went for a long time. Et alors, cette manière de penser a été a duré pendant des siècles et des siècles et des siècles. Okay, the focus of all the great sages of India is about the salvation, about moksha, not the social transformation. Alors tout le travail et les objectifs de tous ces sages védiques, c'était la libération, moksha, et pas la transformation sociale du quotidien. And I think the serious kind of reflection came around the 18th, 19th centuries. After Jesus Christ or before? No, after. Donc les réflexions sérieuses sur ces questions sont survenues dans les pays orientaux vers 8e, 9e siècle après Jésus-Christ. I think it began with Ramakrishna, Sri Ramakrishna. Je pense que ça a démarré avec Sri Ramana Krishna, Okay, who began to speak about serving God in the poor. Qui a commencé à parler de servir Dieu en servant les pauvres. Okay. And then Vivekananda, his disciple, takes it in a bigger scale. Et à ce moment, ensuite, Vivekananda a amené avec ses disciples tout ceci à une échelle beaucoup plus grande. And it was because of the interaction with the Christian missionaries. Et la raison en était l'interaction avec les missionnaires chrétiens. Because the Christian missionaries challenged the Indian thinkers in this aspect. Parce que les missionnaires chrétiens ont servi de challenge par rapport aux Indiens et aux prêtres pour ce domaine social. Okay. And so there were Hindu reformers who integrated Christ into their thinking. Alors donc il y a eu des réformateurs hindous qui ont intégré en fait l'enseignement du Christ dans leur réforme. Okay, maybe some were educated in England. Et vraisemblablement un certain nombre de ces réformateurs avaient été éduqués en Angleterre. And you know, and also Vivekananda, he traveled to America and Europe. Et à l'époque aussi, des sages comme Vivekananda ont commencé à parcourir l'Europe, à parcourir les États-Unis. Okay, and he saw the social aspect in those countries. Et il a évidemment constaté la manière du traitement social dans les pays occidentaux. Okay, so when he came back to India, Et alors quand il est retourné en Inde, he did not speak about Advaita, non-duality. et alors il n'a pas parlé de l'Advaita, la non-dualité, He spoke about helping the poor. il a beaucoup plus parlé d'aider les pauvres. Okay, he said God is in the poor. Et il a dit, Dieu est dans les pauvres. Okay, and this is a kind of a new kind of vision. Et ça, c'est une sorte de nouvelle vision. Okay, now
it has changed very much. Alors de nos jours, les choses ont bien changé. Okay, and now the Hindu thinkers, Hindu organizations are very much working for the liberation of the poor and other oppressed people. Et de nos jours, les organisations humanitaires hindoues travaillent énormément pour libérer les pauvres et libérer les gens opprimés, pour les aider, etc. But the caste system is still very strong. Mais alors il y a un petit problème aussi, c'est que le système des castes est encore très très fort. Okay, you cannot change it very easily. Et c'est pas très facile à le modifier. And so there is a fight between the high caste and the so-called low caste untouchables. Et alors il existe encore en Inde un conflit entre les classes supérieures et les classes inférieures, les intouchables. Okay. Now in this context we have to understand the originality of Christ and original contribution of Christ. Alors dans ce contexte, il nous faut comprendre l'originalité de la contribution du Christ. And once some people asked Jesus about a person who was born blind. Alors une fois, Jésus a été interpellé en parlant d'une personne qui était née aveugle. He said, why this person is born blind? Alors pour quelle raison cette personne est-elle née aveugle? Is it because of his sin Est-ce que c'est à cause de ses péchés or the sin of his ancestors? ou à cause des péchés commis par ses ancêtres? Okay. It's a little bit like a karma and reincarnation. Et ça s'apparente un petit peu à la notion de karma et de réincarnation. Because it is a very big question when people see so much of social inequalities in the world. Parce que c'est une grande question quand les gens voient toutes ces inégalités sociales qui parcourent le monde. Even by birth, some are born blind, some are born lame, some are, even physical conditions. Et même au niveau de la naissance, il y a des inégalités. Certains sont nés aveugles, d'autres ont des problèmes physiques dès la naissance. And it seems that the theory of karma, reincarnation can be very satisfying for some people. Et alors, il semblerait que la théorie du karma et de la réincarnation soit très satisfaisante pour certaines personnes. And so in the Jewish society, there were some people who were thinking like that. Et alors, dans la société juive de l'époque de Jésus, il y avait aussi des personnes qui pensaient un petit peu dans ce style. Because in the Jewish society, sickness and sin are interconnected. Parce que dans la société juive de l'époque, la maladie et le péché étaient reliés. Okay, the sickness is the consequence of sin. La maladie est la conséquence du péché. And that is why when Jesus does a miracle, Et donc, quand Jésus a réalisé un miracle, he would say, your sins are forgiven. il a dit, vos péchés sont pardonnés. Okay, so the sins are forgiven, so you are free from your sickness. Et ça voulait dire que si vos péchés sont pardonnés, vous êtes libérés de la maladie et vous êtes guéris. Okay, and but Jesus gives a revolutionary answer. Mais Jésus a donné une réponse tout à fait révolutionnaire. Okay, and he says, this person is born blind not because of his sin. Cette personne n'est pas née aveugle en raison de ses péchés, but to manifest the glory of God. mais pour manifester la gloire de Dieu. This is something completely different. C'est quelque chose de vraiment complètement différent. So how can this blind person manifest the glory of God? Alors la question c'est comment cette personne aveugle, née aveugle, peut manifester la gloire de Dieu? Whether God is blind? Est-ce que Dieu est aveugle? Now it seems to me like this. Et moi, mon interprétation est la suivante. Because the purpose of our human existence is to encounter God in relationships, not only human but in any relationship.
Parce que je pense que le but de l'existence de Dieu, c'est de rencontrer Dieu. Le but de l'existence, c'est de rencontrer Dieu dans toutes nos rencontres. And of course, the theory of karma reincarnation builds a wall between the two sections of the society. Et bien sûr, la théorie du karma et de la réincarnation construit un mur entre les deux différentes parties de la société. Okay. And so there is no interaction, there is no relationship. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de relation entre ces deux groupes, ceux qui sont malades, ceux qui le sont pas. That's why you can see in India, in one place you will see maybe 20-story building and then the slums nearby. Parce qu'en Inde, il est commun de voir de magnifiques immeubles et puis juste en dessous des bidonvilles. Okay, so there is no connection at all. Et là, les gens ne se rencontrent pas du tout. Okay. And what Jesus is telling is that don't look at people as the product of karma and reincarnation. Et ce que Jésus dit, c'est ne regardez pas les gens comme le produit du karma et de la réincarnation. Even if there is some truth in it, même s'il y a un fond de vérité dans ce concept, certainly there is an effect of the past in the present. il y a vraisemblablement un effet du passé sur le présent. We cannot deny that completely. On ne peut pas complètement renier ce fait. Somebody smokes and smokes, then you may have cancer. Bien sûr, si une personne n'arrête pas de fumer et qu'elle a un cancer, il y So a it quand is même like- it's une a karma. relation de cause à effet, et c'est son karma. But Jesus said, you look at people as the manifestations of God. Mais Jésus a dit, il faut que vous regardiez tous les gens comme la manifestation de Dieu. Okay? And then the other can be a help for you to discover the divine within you. Et alors, à ce moment-là, l'autre est un révélateur pour vous aider à découvrir Dieu en vous. For example, the person who is able to see looks at the blind person and says, this is your karma, this is my karma, I go home and sleep peacefully, nothing will disturb me. Par exemple, la personne voyante voit l'aveugle et puis qui lui dit, bon, ben, c'est ton karma, je rentre chez moi, je dors tranquillement, je m'en lave les mains. Because the theories are like, we make theories to protect ourselves. Parce que les théories sont constituées par les humains pour se protéger, So that we are not touched by what is happening outside. de manière à nous permettre de mettre une armure pour ne pas être touchés par ce qui se passe à l'extérieur. Okay, it's like building a wall around so that we find the protection. C'est comme mettre un mur tout autour, d'avoir une protection. But when we do not have theories, Mais alors quand nous sommes complètement exempts et qu'on ne veut pas se créer des théories, we are vulnerable. à ce moment-là, on est vulnérable. And in that vulnerability, the other affects us. Et dans cette vulnérabilité, les autres peuvent nous blesser. Okay. And so the person who is able to see awakens love, compassion and sharing in this relationship. Et la personne qui est voyante dans sa relation avec l'aveugle, ça lui éveille l'amour, la compassion à l'intérieur de son cœur. Okay, so that encounter for both of them is an experience of God. Et on peut dire que cette rencontre pour les deux, le voyant et l'aveugle, c'est une manifestation, une expérience de Dieu. Because for the blind person, the person who is able to see is the manifestation of God. Parce que pour la personne aveugle, le fait de rencontrer un voyant, c'est une manifestation de Dieu. And for the person who is able to see, the blind person is the manifestation of God. Et pour le voyant, de rencontrer l'aveugle, pour lui, c'est la manifestation de Dieu. And so in a way for both of them, it is the glorification of God. Et d'une certaine façon, pour chacun des deux, c'est la glorification de Dieu. And so Jesus was telling that the human life is to experience God. Et alors, Jésus, de cette façon, nous dit, la vie humaine est expérimentation de Dieu. We need to find God in each other.
Il nous faut trouver Dieu dans chacun des personnes que l'on rencontre. And so we need to give what we have, we need to receive what we do not have. Et de cette façon, nous devons donner ce que nous avons et nous devons recevoir ce que nous n'avons pas. Because we are all interdependent. Car nous sommes tous interdépendants. And in this giving and receiving, we experience God. Et dans cette expérience de donner et de recevoir, nous expérimentons Dieu. And that is really the message of the Eucharist. Et ça, c'est exactement le message de l'Eucharistie. Okay, we give God and we receive God. Nous donnons Dieu et nous recevons Dieu. And for me, this is really the original contribution of Christ. Et ceci, c'est la contribution originale du Christ. Okay, when he said, "I and God are one," he was not telling anything new. Quand il a dit « Moi et Dieu sommes un », il n'a rien dit de nouveau. It was discovered 500 years ago in the Vedic tradition. Ça avait été déjà découvert 500 ans plus tôt dans la tradition védique. But it was new to the Jewish tradition. Mais c'était complètement nouveau pour la tradition juive. And so he elevates the Jewish tradition equal to the wisdom tradition. À ce moment-là, il a élevé la tradition juive au niveau de la tradition védique. And then he brings down that deep experience of God into the socially transformative action. Et il a ramené l'expérience de Dieu dans cette action transformatrice sociale. And that is why he says, whatever you do to the least of my brothers and sisters, that you do unto me. C'est la raison pour laquelle il a pu dire tout ce que vous faites au plus petit de mes frères, vous me le faites à moi-même. And when I was hungry, he gave me food. Et quand il avait faim, vous m'avez nourri. Okay, when I was thirsty, you gave me drink. Et quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. That means I am in everybody and in everything. Ça veut dire je suis présent en tout un chacun et en toute chose. And especially those who are in need. Et en particulier dans ceux qui sont en besoin. Okay. And so this state of vulnerability is very, very important. Et c'est la raison pour laquelle cet état de vulnérabilité est très important. Because in this vulnerability we experience the divine. C'est parce que dans cet état de vulnérabilité que nous expérimentons le divin. It also means that we also have to be aware what we can do and what we cannot do also. Mais il faut aussi que nous soyons dans la conscience de ce que nous pouvons faire et pas faire. Okay, we cannot help everybody. On ne peut pas aider tout le monde, Even though we want, même si nous le souhaitions, because our material resources are very limited. parce que nos ressources matérielles sont très limitées. Okay, and so I do what I can do, but I'm also aware of my limitations. Alors donc on fait ce qu'on peut, mais je suis aussi conscient de mes limites. But I think what we all can do is to love people. Mais il y a une chose qu'on peut tous faire sans limite, c'est aimer les gens. Okay, and this basic attitude of unity with the other. Cette attitude de base d'unité avec les autres. Of course, in the manifestations there will be always limitations. Bien sûr, dans la manifestation, il y aura toujours des limites. Okay, our manifestations may not be full in a way. Notre manifestation ne peut pas être complète. But what is important is our inner attitude. Mais ce qui est important, c'est notre attitude intérieure. Okay, this sense of unity, the sense of love. Cette sensation d'unité, sensation d'amour. Okay, and that is why I said for Jesus, truth is the wisdom and action coming together. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, dans le Christ, la sagesse et l'action sont réunies. Okay, and so in a way, he goes beyond these theories of karma and reincarnation. Et d'une certaine manière, à ce moment-là, il va au-delà de cette théorie du karma et de la réincarnation. Okay,
it doesn't mean he denies it. Ça ne veut pas dire qu'il la rejette, Okay, but you have to go beyond that. mais il faut la dépasser. Okay, we will discuss deeply about reincarnation maybe tomorrow or some other day. Alors, on discutera peut-être de ce concept de réincarnation demain ou quelques autres jours. And so the truth of Jesus Christ is the fullness of the love of God manifesting in the fullness of the love of neighbor. Donc, la vérité du Christ, c'est la plénitude de l'amour de Dieu manifestée dans la plénitude de l'amour du prochain. Okay, and I think this is really is very important. Je pense que c'est très important. And of course, when we speak about love of God, again, it is not a dualistic love. Et alors, quand on parle de l'amour de Dieu, à nouveau, ce n'est pas un amour duel. Okay. And we can say in the Vedic tradition that the love of God goes to 100%. Alors, on peut dire que quand on prend les traditions védiques, l'amour de Dieu occupe 100%. It means you can go to an extent and say that I am one with God. Ça veut dire qu'on peut aller au point de dire je suis un avec Dieu. But in the prophetic religions, the love of God is not 100%. Mais dans les religions prophétiques, l'amour de Dieu, on peut dire, n'est pas à 100%. Because either you can go up to the level of creator and creature, Alors, parce que, ou bien il peut aller au niveau de la création et de la créature, or you can go to the sons and daughters of God, ou bien il peut aller au niveau du fils et de la fille de Dieu, but you cannot go and say, I and God are one. mais vous ne pouvez pas aller au niveau de dire, moi, Dieu et moi sommes un. You cannot say it in Judaism, Vous ne pouvez pas le dire dans le judaïsme, you cannot say it in Christianity, vous ne pouvez pas le dire dans le christianisme, you cannot say it in Islam, vous ne pouvez pas le dire dans l'islam, you cannot say it in Baha'i. vous ne pouvez pas le dire dans les Bahaïs. But in Christianity, only Christ can say that. Mais dans le christianisme, on a donné l'autorisation de le dire qu'au Christ. Okay, and so this is the challenge of the Vedic tradition to the prophetic tradition. Et ça, c'est le challenge entre les traditions védiques et les traditions prophétiques. Okay, to open to everybody the experience that Jesus had. C'est d'ouvrir à tout un chacun, à l'ensemble de l'humanité, l'expérience que le Christ a eue. Okay, it's not limiting only to Christ, but to open it to all humanity. C'est pas limité uniquement à la personne de Jésus-Christ, mais c'est à l'ouvrir à toute l'humanité. And when it comes to the love of neighbor, Et alors, quand nous arrivons à l'amour du prochain, I think that the Christian tradition has been in an advantage position. je pense que la tradition chrétienne a une position plus avancée que les sages védiques. And we have to say that Christians all over the world have always been helping those who are in need. Parce que les chrétiens dans le monde entier ont toujours été conscients de la nécessité d'aider les plus faibles qui ont besoin. And of course, in India, it's the Christian missionaries who really went to the untouchables, the poor people, and tried to bring them up. Et en Inde, ce sont véritablement les missionnaires chrétiens qui étaient les premiers à aller vers les intouchables et les castes les plus basses. Because these people have no schools, they could not go to school. Parce que ces gens n'ont même pas le droit d'avoir des écoles. Because they cannot sit with the high caste children. Parce qu'il n'est pas possible pour un enfant d'intouchable de s'asseoir à côté d'un membre de la classe supérieure dans une école. And so that the missionaries went to these people and they really helped them to come up. Et les missionnaires sont allés directement vers ces gens et les ont aidés à évoluer. Okay, and this is the disadvantage has been in the past with the Vedic wisdom. Et ça, c'est le désavantage
que la tradition védique a eu par rapport au christianisme. Okay. And so the challenge of the Christian tradition to the Vedic tradition is to expand its profound wisdom into the socially transformative action. Donc le challenge pour les traditions prophétiques, c'est d'étendre cette sagesse dans la transformation sociale. Okay, and even today, the Hindus will not go to especially to the lepers and to the untouchables. So they won't go and involve much with them. Particulièrement, de nos jours encore, les hindous n'iront pas dans une léproserie ou vers un lépreux ou vers un intouchable. Okay, the Christian missionaries who do those things. Et les missionnaires chrétiens, eux, l'ont fait, le font. And so, in case of Christ, these two come together. Alors dans le cas du Christ, ces deux se sont réunis. Okay, the highest love of God manifesting in the deepest love of neighbor. La plus haute manifestation de Dieu qui se manifeste dans le prochain. And that is why we cannot confine Christ to Christianity. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas ramener le Christ dans le christianisme. Okay, Christ is bigger than religions. If you like. La manière de dire, c'est le Christ est plus grand que la religion chrétienne. Okay, when we say Christ, we mean truth. Quand on dit Christ, on dit vérité. Okay, we don't need to use the word Christ. On n'a même pas besoin d'utiliser le mot Christ. Okay, we speak about truth. On parle de la vérité. So when we speak about the truth, we are speaking about Christ. Et quand on parle de la vérité, on parle de Christ. Because many people may be a little defensive to the word Christ. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont un blocage quand on parle du Christ. Okay, they think you are converting them to Christ. Et ils ont peur qu'on essaye de les convertir au Christ. Okay, so they are afraid of the conversion. Donc ils ont un blocage, ils ont peur de la conversion. And I think we can speak about Christ even without mentioning the word Christ. Et alors je pense qu'on peut parler du Christ même sans citer son nom. Okay, this is not important. C'est pas vraiment important de parler. That's why Christ said, I am the way, the truth and the life. C'est la raison pour laquelle le Christ a dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Okay. So when we speak about the way, the truth and the life, we are speaking about Christ. Donc quand on parle du chemin, de la voie, de la vérité ou de la vie, on parle du Christ. So I'll stop there, and if you see anybody has any questions or clarifications, and then we go to the question of Easter. Et là je m'arrête, si quelques personnes ont des questions, je veux bien, mais après on va parler de ce qu'il a dit ce matin à la messe. Pourrais-tu, dans le contexte de ce qui vient d'être dit, préciser le mot rédemption? In the context of what you say, could you speak, make precision about the word redeem? Redemption. C'est lourd, Now these words, redemption, redeemer, redemption, savior, are very much biblical words. Alors les mots de rédemption, de salut et de je sais pas quoi. justification. This third word is justification, which comes later. De se justifier sont des termes bibliques. Okay. Now, this word redeemer means in the biblical tradition there was a slavery. Alors, du temps de l'écriture de la Bible existait l'esclavage. Okay, because some people sell themselves to somebody and they become
almost property of a kind of owner. Parce qu'il y avait des hommes qui étaient vendus comme des matériels et qui devenaient des propriétés. And so you have to pay the amount and redeem this person. Et alors vous aviez à payer pour acheter cette personne de manière à la libérer. Okay, so they call he is my redeemer. Et c'est ce qu'on appelait, je ne sais pas comment on dit en français, le racheter, oui, le rachat. Le rachat. Okay, and of course later, this becomes redeeming from sin. Et alors ce n'est que plus tard qu'on a associé le mot rachat avec celui de péché. Okay, the Savior means he redeems me from sin. So Jesus is my Savior because he redeems me from my sin. Jésus est mon sauveur parce qu'il a racheté mes péchés. And so, how did he redeem us from sin? Alors comment peut-on se racheter de ses péchés? So he paid the ransom. Jésus a payé une rançon. So for our sins, he paid. By his blood, he paid. Jésus, par sa gloire, a payé une rançon pour nous racheter nos péchés. Again, that kind of thinking that developed. C'est une manière de penser qu'ils ont développée encore. Okay, actually, the projection of the social realities also into the spiritual. Ça correspond vraiment à une projection de la réalité sociale dans le spirituel. And that makes sense to many people. That makes sense to them. Et ça fait sens pour beaucoup de gens à l'époque. Because that is their experience. Parce que c'était ce qu'ils expérimentaient. Okay, if you speak the language of moksha, they don't understand. Si vous parlez de la langue de moksha, la libération, personne ne comprend. Okay, Redeemer says, okay, I understand that. My question is, you speak about redeem from sins, but what is the definition of a sin? Sin, okay. Now again, the Quel est le definition of sens du sin mot can péché? be... Pour moi, c'est pas très clair. And also you said just he redeemed us by his glory, and in the church I prefer to say that Redeemer, Et ça veut dire péché. he redeemed, he paid a ransom by his glory. by his blood, Ah, yes. not glory, blood. Yes. So I didn't understand. Sacrifice. Yes. By his cross, he paid the ransom. Yes. Ransom to God. So that's very difficult. Redeem a sin, it's important to know what is a sin. Now, Qu'est-ce qu'un péché? there are different ways. Sin is, at least from my description, sin is acting against our dignity. Alors pour moi, ma définition, j'exprime, c'est le péché, c'est d'agir à l'encontre de notre dignité. Okay, so we have a certain dignity. Dignity. We have a certain dignity. We have a certain human nature. Nous avons une nature humaine qui est digne, nous avons une certaine dignité. We call it the image and the likeness of God. Dans la tradition biblique, on appelle ça l'image et la ressemblance à Dieu. And if we are not acting according to that image and likeness of God, Et si nous n'agissons pas en phase avec cette image et cette ressemblance à Dieu, then we are living in sin. et à ce moment-là, nous vivons dans le péché. Okay? Now, John the Baptist says about Jesus, Alors, Jean-Baptiste a dit à propos de Jésus, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. tu peux le dire, moi je ne connais pas l'expression. Behold the Lamb of God. Voici l'agneau de Dieu, celui qui Takes away the sin of the world. enlève le péché du monde. Okay. L'anneau de Dieu, L'agneau. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du qui monde. enlève le péché du monde. So, what is the sin that Jesus takes away? Alors, quel est le péché que Jésus a enlevé? Okay, and what is sin? Alors, qu'est-ce que le péché? Now, as image and likeness of God, Alors, selon l'image et la ressemblance à Dieu, okay, we are supposed to be a vehicle of God. nous sommes supposés être le véhicule de Dieu. Okay.
But if we make God as our vehicle, Mais si au contraire nous utilisons Dieu pour en faire notre véhicule, that is sin. ça c'est ce qu'on appelle le péché. Imagine a landlord who has a horse. Imaginons un propriétaire qui a une maison. Okay, what is the purpose of this horse? Alors quel est le but de cette maison? To take the master where the master wants to go. Le cheval. Horse. Kaval. Ah, d'un cheval, pardon. Cheval. Pas une maison, enfin il a une maison sûrement, mais il a aussi un cheval. Okay. So the purpose of the horse is to take the master where the master wants to go. Alors le but de ce cheval, c'est d'emmener le maître là où il veut. But if the horse is taking the master where the horse wants to go, Mais alors si le cheval emmène le maître où le cheval veut, we call it a sin. on appelle ça un péché. And so Jesus saw that humanity was using God as its vehicle. Jésus a vu que l'humanité utilisait Dieu comme un véhicule. And he said, no, I am the vehicle of God. Et il a dit, c'est moi le véhicule de Okay, Dieu. that is the Lamb of God, Lamb. Ça, c'est l'agneau de Dieu. That means that the Lamb of God is a humble servant of the divine. Ça veut dire que l'agneau est le serviteur humble du divin. Okay, so by doing this, he takes away the sin of the world. Et en faisant ça, il a retiré les péchés du monde. Okay, and so we can say that Jesus frees us from this sin. Et on peut dire que Jésus nous a libérés de nos péchés. But of course, each one has to do this inside. Mais bien sûr, chacun doit faire ce travail à l'intérieur de soi-même. We have to become the Lamb of God, Nous devrons devenir l'agneau de Dieu. because the Lamb is the symbol of humility, simplicity. Parce que l'agneau, c'est le symbole de l'humilité, de la simplicité. Okay, we have to become humble servants of God. On doit devenir d'humbles serviteurs de Dieu. And that's why now this sin of using God for our own needs is the sin that we always commit. Et alors en fait, le péché que nous avons d'utiliser Dieu pour notre bien personnel, c'est un péché que nous faisons sans arrêt. Okay, because we want God to do what we want. Parce que nous voulons que Dieu soit là pour nous aider à réaliser ce que l'on veut. But when we ask God, oh God, what do you want me to do? Mais alors si au contraire, on demande à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Okay, then we are the Lamb of God. Et à ce moment-là, nous devenons l'agneau de Dieu. We are the horse of God. Nous sommes le cheval de Dieu. Okay? Ok? Okay. Why lamb? Huh? Why lamb? Because in this Jewish culture, the lamb is a symbol of that. It's symbolic. Yeah, symbolic. Yeah, of course. I remember we had a professor who was working as a missionary in Africa. Alors, j'ai demandé pourquoi l'agneau est-il le symbole. Il m'a dit, alors là, il se souvient d'un professeur qu'il avait qui avait été missionnaire en Afrique. Okay, and he said that in that country they have no lambs, but they had pigs, you know. Et alors, dans ces pays, ils n'ont pas d'agneau et ils ont des cochons. And they care the pigs like lambs, they're taking care of the lambs. Et alors, ils s'occupent des cochons comme d'autres peuplades s'occupent des agneaux. And he said, if we tell them the Lamb of God, they don't understand. Si on leur parle de l'agneau de Dieu, il n'y a personne qui comprend rien. So you have to say, the pig of God. Alors du coup, le missionnaire parlait à ses ouailles du cochon de Dieu.
And that is inculturation. Oui, c'est une inculturation. C'est un transfert de culture sur la culture locale. Okay. So yeah, I didn't quite understand because the lamb. We have so many lambs in Yes. Sisteron. Yes. L'agneau de Sisteron. The lamb is the symbol of simplicity, humility, meek. You know, this kind La of. douceur. Tous mes amis sont éleveurs d'agneaux. So we come to the word justification. Arrivons au mot justification. This is the word used in Christianity. Salvation means justification. C'est un mot utilisé dans le christianisme. Salut a pour sens justifier, justification. So what is justification? Alors qu'est-ce que ça signifie justification? Justification means that you are in the presence of God Ça signifie que vous êtes en présence de Dieu and you don't feel guilty. et que vous ne vous sentez pas coupable. Okay? You feel in harmony with God. Vous vous sentez en harmonie avec Dieu. You don't feel the sense of sin or guilt. Vous ne vous sentez pas coupable ni pécheur. Okay? This is called salvation in Christianity. C'est ce qu'on appelle le salut dans le christianisme. But Jesus never spoke about the salvation in this sense. Mais Jésus n'a jamais parlé de salut dans ce sens. Okay? His focus was not salvation, not justification. Jésus, son intérêt principal n'était pas porté sur le salut ou la justification. Okay? It is the language of transformation. Son langage, c'est celui de la transformation. So the goal of life is not salvation, not justification, but the transformation of this life. Selon Jésus, le but de la vie, ce n'est pas chercher le salut ou la justification, mais c'est de se transformer dans cette vie. Okay? He calls it the kingdom of God. C'est ce qu'il a appelé le royaume de Dieu. Okay? It is the transformation of my life into God's life. C'est la transformation de ma vie dans une vie divine. My actions into God's actions. C'est la transformation de mes actions quotidiennes dans des actions de Dieu. And my children into God's children. Et mes enfants dans des enfants de Dieu. Okay? The purpose of our life is not salvation but transformation. Le but de notre vie n'est pas le salut, mais la transformation. Okay? The orientation is not just to go to heaven after our death, L'orientation n'est pas d'aller juste au paradis après la mort, but to live this life here as the life of God. mais de vivre notre vie de tous les jours comme une vie divine. Okay? Ok. What's the time? 10 minutes before. So I say something about the Easter. Huh? Alors je vais vous dire quelque chose après à propos de Pâques, parce que c'est en ce moment. Now I said the message of Christianity, the message of gospel is one. Alors le message du christianisme et des évangiles, il est unique. And that is the birth of a new human consciousness. Qui est la naissance d'une nouvelle conscience. And this new consciousness, we call it a universal consciousness. Et cette nouvelle conscience qui est en train de naître, on l'appelle la conscience universelle. Okay? And we call it the Son of God or the Daughter of God. On appelle aussi dans les termes de fils de Dieu ou fille de Dieu. Okay? And for this birth to happen, the time has to become a virgin. Et pour que cet état arrive, le temps doit devenir vierge. That means the time has to open to the eternity. Ça veut dire que le temps doit s'ouvrir à l'éternité. Okay? Otherwise, this birth will not take place. Sinon, cette naissance ne peut pas arriver. Okay. So Christmas represent this opening of time to the eternity. Et Noël, ça représente cette ouverture du temps vers l'éternité. That means the human consciousness represented by Mary is cooperating with the plan of God.
Ça veut dire que la conscience humaine, qui est représentée par Marie, coopère avec les plans de Dieu. And that is why it is a very joyful experience. C'est la raison pour laquelle c'est une expérience très joyeuse. Okay? The angels appear and sing, "Glory to God in the highest and peace to the people on the earth." C'est une expérience joyeuse parce que les anges arrivent du ciel et chantent. Vous connaissez tous comment ça. And now when the human consciousness does not cooperate with the plan of God, Alors quand la conscience humaine ne coopère pas avec les plans de Dieu, so it becomes like a tomb. à ce moment-là, ça devient comme une tombe. It kills life. Ça tue la vie. And so the crucifixion of Jesus is a symbol of refusal to cooperate with the plan of God. Alors la crucifixion de Jésus représente le refus de coopérer au plan de Dieu. Okay, that means here in this context, the religious leaders, Ça veut dire que dans ce contexte, les leaders religieux, they don't want to cooperate with the plan of God and give birth to the higher consciousness. ça veut dire qu'ils ne veulent pas coopérer au plan de Dieu, qui est de donner naissance à une conscience supérieure. But the human consciousness which has grown fully in the religion, Mais la conscience humaine qui a grandi complètement à l'intérieur de la religion okay, breaks open this tomb ouvre la pierre tombale okay, it comes out. et sort de la tombe. And so it is a kind of rebellion of the human consciousness towards the religion, towards the religious authorities. On peut décrire ça comme une sorte de rébellion de la conscience humaine contre le poids des religions. Because religion has to be like a womb. Parce que la religion doit être comme la matrice, comme le ventre de la femme, Okay, it has two functions: qui a deux fonctions, to conceive concevoir and to give birth. et donner naissance, délivrer. But if it only conceives and doesn't want to give birth, Mais si la religion se concentre uniquement sur la conception et refuse de délivrer, de permettre la naissance, the womb becomes a tomb. la matrice devient une tombe. Okay. So life enters, it never comes out. Ça veut dire que la vie entre dans la tombe, mais ne peut jamais en ressortir. Okay. And so, in a way, at that time, the humanity was like that. Religion was like more like a tomb. Et alors, d'une certaine façon, à certains moments, l'humanité et la religion étaient comme une tombe. And Jesus breaks open this tomb Et c'est Jésus qui a brisé la pierre tombale pour sortir. and then transforms it into a womb. Il a transformé la conscience humaine en une matrice. So the religion has to be a womb, but not a tomb. Et toute religion doit être une matrice complète et non pas une tombe. So both Christmas and Easter refer to the birth of a new human consciousness. C'est la raison pour laquelle à la fois Noël et Pâques seront la naissance d'une nouvelle conscience universelle. When there is cooperation, it is Christmas. Quand il y a de la coopération, c'est Noël. When there is no cooperation, it is Easter. Quand il n'y a pas de coopération, c'est Pâques. Okay. And that is why the crucifixion is not necessary if the religion is cooperating with the plan of God. Ça veut dire que la crucifixion ne serait pas nécessaire si les religions coopèrent au plan de Dieu.